Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché sur les index. Nous sommes le 26 novembre. Donc comme je vais être absente encore pendant 3 semaines, je ne pourrai pas faire d'enregistrement. Donc c'est une vidéo un petit peu complète que je vais faire. C'est surtout sur des idées un peu hautes pour vous piloter, essayer tout du moins de vous piloter dans cette dernière phase de l'année. Donc première chose, il ne faut pas oublier qu'on va rentrer potentiellement dans une saisonnalité haussière, puisqu'on parle toujours du fameux rallye de Noël. Donc est-ce qu'il y aura pas cette année, on n'en sait rien, mais on va dire que traditionnellement ou statistiquement parlant, choisissez le mot que vous voulez, la fin d'année est souvent haussière. Donc on est à la fin du mois de novembre, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc en principe on devrait avoir devant nous de la hausse, ou tout du moins on ne devrait pas avoir de baisse. On n'a jamais entendu parler de crash au mois de décembre. Donc maintenant il peut y avoir des nouveautés cette année, c'est pas improbable. Mais on va dire qu'on va rester dans la norme et en principe la fin d'année est haussière, en général jusque vers la 3e semaine de janvier. C'est grosso modo ce qui se passe. Donc il faut éviter de shorter bien évidemment, c'est pas le moment de shorter les indices. Alors je rappelle quand même qu'on a un gros point d'orgue qui se situe le 13 décembre, qui est la dernière réunion de la Fed pour cette année. Donc est-ce qu'il y aura hausse de taux ou non? Baisse, c'est certain, c'est non, mais est-ce qu'il y aura hausse ou non, et quel sera le discours surtout de Powell par rapport à son action, c'est-à-dire est-ce qu'il va maintenir les taux élevés un certain temps, est-ce qu'il envisage de baisser ses taux à partir du premier trimestre 2024, du deuxième trimestre, ou est-ce qu'il n'envisage pas de les baisser? Donc c'est tout ça qui va être important, et c'est tout ça qui va agiter les marchés. Alors pour cette semaine, immédiatement, il y a une nouvelle importante, une statistique importante qui est le Core PCE en français, qui est jeudi à 14h30. Donc ça, c'est le chiffre regardé par la Fed. Alors, comme il est regardé par la Fed, ça va donner une indication au marché par rapport à ce que potentiellement Powell fera le 13 décembre. Donc ça va agiter le marché. Premièrement, par le chiffre qui va tomber, est-ce qu'il sera bon, pas bon, est-ce que l'inflation monte ou stagne ou baisse, c'est les 3 possibilités, il n'y en a pas d'autres, qu'elle disparaisse, c'est pas possible. Donc voilà les 3 possibilités. Donc ça va donner une première réaction du marché qui va saluer la nouvelle dans un sens ou dans l'autre, et puis après on va fumer la moquette en disant oui, mais alors si ça veut dire, si le chiffre dit ça, ça veut dire que Powell va faire ceci, cela, et là ça va donner potentiellement encore une autre réaction au niveau du marché. Donc jeudi à 14h30, ça risque de secouer un peu, sur les marchés en général, c'est aussi bien sur les marchés actions que sur le dollar, donc le marché forex, voire éventuellement sur les cryptos aussi, puisque malgré tout, si on met du risk on ou du risk off, ça va impacter l'appétit pour les cryptos. Donc voilà, c'est vraiment le point d'orgue de la semaine qui vient. Et puis le vendredi, il y aura l'ISM facturier. Il y aura aussi le préliminaire GDP quarter, donc à 14h30 mercredi. Donc est-ce que l'économie américaine va bien? Ça aussi, ça va influencer la Fed, l'inflation ou pas, mais est-ce qu'on est en train de rentrer en récession ou pas? Ça influence effectivement la politique monétaire au niveau des taux. Donc tous ces éléments vont être à prendre en compte. Donc vraiment, les choses importantes, c'est mercredi 14h30 et jeudi 14h30, c'est vraiment les 2 points d'orgue de la semaine qui vont potentiellement donner une indication par rapport à ce que Powell pourrait faire le 13 décembre. Powell d'ailleurs qui devrait s'exprimer vendredi à 17h, donc en fin de journée européenne, il devrait s'exprimer. Donc est-ce qu'il fera un premier commentaire sur ces 2 annonces? On le verra. Donc c'est pour ça que je prends un petit peu de recul aussi sur mes graphiques pour voir un petit peu ce que ça peut donner pour la fin de l'année. Donc le S&P en mensuel, voilà la structure. Alors moi je trouve qu'on a une structure très positive, et c'est pour ça que je garde mon biais haussier par rapport à cette saisonnalité, à savoir que on a eu une hausse ici, on a eu une correction parfaite en 3 bougies, on est revenu chercher la Kijun en support qui a parfaitement tenu, et vous voyez que le mois de novembre est déjà fortement haussier. Donc il manque encore une petite validation. Alors on a la lagging span qui est dégagée, donc ça veut dire quoi qu'elle est dégagée? Ça veut dire qu'elle peut monter tout simplement, il n'y a rien qui la freine. Tant qu'elle était sous les prix, c'était un problème puisqu'il fallait passer, ce n'est plus un problème, elle est passée, on est au-dessus, donc elle est libre à la hausse. Maintenant les prix doivent casser cette résistance qui se situe à 4620. Si on arrive à casser cette résistance, il faut casser derrière les derniers points hauts, 4821. Je rappelle que c'est la théorie de dos, il faut faire des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut pour marquer une tendance haussière. Donc tant qu'on ne fait pas un point haut plus haut, on risque le double top. C'est toujours l'éternelle question. Voilà, ça monte, oui, mais on peut aussi faire un double top et se renverser. Donc c'est pour ça qu'il est important de casser le dernier top. Donc le dernier top est à 4820. Si on casse les 4820, le
le S&P repart à la hausse. Donc voilà, normalement, si le mois de novembre finissait comme ça, on pourrait envisager, avec un petit coup de pouce de la Fed éventuellement, la cassure de cette trendline et donc la cassure du point haut et reprendre une hausse. Donc je garde un biais positif. Invalidation évidemment si on cassait les 4152, on n'est pas à l'abri d'une très mauvaise nouvelle et d'un crash, pourquoi pas, voilà. Même si c'est pas la saisonnalité des crashs, ça peut arriver. Donc l'invalidation est là, on voit par contre qu'on a un nuage quand même en support, donc crash peut-être pas, baisse oui, mais crash sans doute pas, puisqu'on a un nuage en support qui est quand même assez important. Donc en hebdomadaire, ça nous donne ceci. Donc en hebdomadaire, on a eu la première semaine de novembre qui était très haussière. Là, on a une hausse qui est très construite, qui est parfaite. On est au-dessus de la Kijun, donc tant qu'on est au-dessus de la Kijun, on est haussier, il n'y a pas de souci. Maintenant, on a 3 bougies bleues. Donc on pourrait avoir une quatrième bleue qui aille éventuellement tester cette droite de tendance et qui se transforme en rouge, ou alors avoir du rouge, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi envisager une correction en attendant le 13 décembre pour repartir à la hausse après au 13 décembre si les nouvelles données par Powell sont positives pour les marchés. Donc attention ici puisqu'on a déjà nos 3 bleus. Donc allez chatouiller cette droite, oui, parce qu'on n'est pas dessus, mais ça pourrait provoquer une correction. Donc voilà, on démarre bleu, on essaye de passer, ça passe pas, on finit rouge et puis on va corriger un peu pendant 15 jours, 2 semaines en attendant Powell et puis après éventuellement ça repart à la hausse. Donc ça c'est une hypothèse, c'est absolument aucune certitude. Donc il ne faut pas vous baser là-dessus. L'ALS, elle doit casser les 4655. Donc si elle passe les 4655 en clôture de bougie hebdomadaire, qu'elle vient, par exemple, si elle clôture ici, qu'elle revient faire son test de cassure et que ça repart, là c'est bon, on n'envisage plus du tout de correction à ce niveau-là. Mais vous voyez qu'on a un premier stade ici à 4600 et ici à 4655. Donc on a 2 niveaux. Ces 2 niveaux, il faut les casser pour vraiment libérer le potentiel haussier afin d'aller chercher le point haut qui est ici. Donc si je réduis en journalier, on retrouve la même explication. Donc c'est construit, c'est propre, c'est une hausse. On voit que la Kijun hebdomadaire a tenu, ce point moyen hebdomadaire a tenu. On a traversé le nuage, on est bien reparti. On a eu quelques hésitations là. Et puis, alors ça c'était peut-être le jour férié. Non, c'était pas le jour férié. Et puis là, il faut aller chercher ce niveau-là. Donc de mon point de vue, on devrait y aller. Quand on est très proche d'un niveau comme ça, en général, on va le tester. Donc on devrait y aller, mais voilà, ça peut bloquer. C'est un petit peu l'idée. Alors, le Dow Jones, donc même chose, on va le regarder en mensuel, on retrouve la même structure, c'est la même chose. Donc on a l'ALS qui est passé de l'autre côté de ses prix, donc qui est libre à la hausse. On a les prix qui doivent casser leur droite de tendance qui se situe à 35 695, on va dire. Donc si on arrive à passer ce niveau-là, on pourrait aller chercher le dernier point haut ici à 36 855 et la cassure de ce niveau-là seulement nous donnerait du potentiel haussier plus lointain. Donc en hebdomadaire, on voit bien, donc on a la même chose, une très impulsive la première semaine de novembre, et puis on a les 3 bleus ici, donc on devrait pouvoir aller chercher ce niveau-là dans la semaine. Donc même chose pour la LS, c'est un tout petit peu plus haut, bien évidemment, parce que la droite penche dans le mauvais sens, donc 35 922, et ici pour cette semaine, on est à 35 604. Donc si les 35 922 cassaient, ça serait un signal positif, puisque les prix auraient cassé, et la LS aussi, donc tout serait libre à la hausse pour faire simple. Donc en journalier, voilà, on retrouve la même structure, il n'y a pas grand chose à dire, il faut casser ce niveau là. Le Nasdaq, donc le Nasdaq lui a déjà commencé la cassure de sa droite de tendance de sommet, donc la LS est bien repassée en dessous, donc vous voyez elle est passée à travers les prix, elle est repassée ici, et là on est donc elle est libre, les prix sont en train de casser, donc il va falloir concrétiser, il va falloir valider cette cassure qu'on voit pour le moment, donc attention, on n'est que le 26 novembre, donc le mois n'est pas terminé. En hebdomadaire, voilà ce que ça donne, donc en hebdomadaire, les prix sont au-dessus, donc on a bien nos 3 bleus et la 4e bleue qui est passée au-dessus, donc peut-être qu'on va avoir une rouge de correction, mais la LS ici, vous voyez qu'elle ne valide pas pour l'instant puisqu'elle reste en dessous de la droite de tendance. Donc il faut casser les 16 111 pour vraiment libérer du potentiel haussier. Vous voyez qu'on a tenté de les casser ici, ça n'a pas fonctionné, mais on a quand même clôturé la semaine au-dessus de la droite de tendance. Donc il va falloir valider cette cassure. Donc il ne faut pas repasser en dessous de 15 920. Si on repasse en dessous des 15 920, on invalide cette cassure et donc le travail sera à refaire. Et en journalier, voilà. Alors en journalier, on a le test de cassure qui a été fait, donc c'est assez propre. Vous voyez qu'on est monté, donc cassure, test de cassure, on est reparti ici. La droite de tendance a capé les prix pendant 3 jours. Là, on a eu l'impulsion et vous voyez qu'on est allé chercher le point haut que j'ai marqué. Alors on a un décalage puisque, hop, on va le mettre ici. C'est ce point haut là.
Donc on est allé chercher ce point haut, hein, c'est ce qui est marqué, donc vous voyez l'importance de faire un point haut plus haut, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc là on est allé chercher ce niveau-là, test de cassure ici absolument parfait, et puis là on tente de repasser, mais pour le moment ça ne passe pas, ça bloque. Donc il faut vraiment passer ce niveau-là, hein, les 16 076, pour vraiment donner une impulsion haussière, et puis évidemment maintenant le dernier point haut qui est ici, hein, pour qu'à court terme ça soit vraiment haussier. Donc pour le moment la structure est haussière, il n'y a rien à dire, on est au-dessus de la droite de tendance, vous voyez que là la LS aussi reste bien au-dessus de la droite de tendance logiquement, hein, et donc bon, voilà, si on casse ce niveau-là et le dernier point haut ici, c'est bon, on pourra aller donc plus haut. Indice européen maintenant, le DAX. Alors le DAX est très haussier, donc ce qui me gêne sur les indices européens qu'on n'a pas sur les indices américains qui sont quand même extrêmement propres, c'est ici on n'est pas allé chercher la Kijun, c'est-à-dire qu'on a eu une correction, on s'est arrêté ici, alors c'est pas tout à fait innocent, hein, vous voyez que pour la LS c'est la Tenkan qui a tenu, donc je dis très souvent, hein, une Tenkan qui bloque une LS c'est mauvais signe, et c'est ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire que ça a complètement bloqué la baisse, qui a empêché les prix d'aller chercher la Kijun. On aurait dû normalement retracer jusqu'ici, ça ne s'est pas fait, ça a renvoyé les prix à la hausse, donc même chose, la LS elle est libre à la hausse, les prix peuvent potentiellement aller chercher leur droite de tendance à 16 657. Alors attention parce que là, si on prolonge, vous voyez qu'on a un passage ici à 16 245. Donc on aurait un premier objectif à 16 245 et le suivant, il sera alors pour ce mois-ci 16 680 et puis le mois suivant, on va dire à peu près la même chose, hein. À quelques points près, ça sera à peu près la même chose. Donc pour le moment, c'est la même chose, on repasse la Tenkan mensuelle ici, donc on n'a plus de signal d'alerte baissière, hein. La LS est libre, les prix peuvent monter, sont libres aussi, à part la droite de tendance, si je l'enlève de mon écran, on ne la voit plus, et donc ça serait libre à la hausse. En hebdomadaire, donc on a cassé la Kijun hebdomadaire, donc on a un signal haussier de moyen terme, donc cette semaine-là elle est un petit peu pâle, hein, la bougie est un petit peu petite, on va y arriver, et la LS est coincée dans les prix. Maintenant la semaine prochaine il y a le Doji ici, donc on a la Tenkan ici en support à 16 022, donc tant que les 16 022 sont en support, ben, ça peut monter et aller chercher donc le niveau qui est ici pour la LS à 16 578, et puis donc les prix aller chercher ce niveau là. Donc invalidation haussière si on casse les 16 645 à la baisse, hein, sous la Kijun, sauf qu'on a un nuage qui est très épais, donc logiquement ça devrait tenir. Et vous voyez qu'ici les prix avaient commencé à descendre dans le nuage, hein, je vous ai montré qu'on n'est pas allé chercher la Kijun mensuelle ici, en fait voilà ce qui s'est passé, hein. En hebdomadaire la LS a buté sur la Kijun, ça n'est pas passé, donc elle n'a pas validé de baisse et on est reparti à la hausse. Donc vous voyez que c'est très pratique à lire, hein. Tout est vraiment marqué, il n'y a pas à se poser de questions, donc pour le moment on reste haussier sur le DAX. Alors en journalier c'est un petit peu plus compliqué, en sens où on a ici une résistance qui est forte, voilà, hein, parce qu'on a une Kijun sur le même plan qu'une SSB qui est très longue, on a une double résistance d'ailleurs, hein, si je mets, on en a une autre qui est ici, voilà, hop, à ce niveau là on a une double résistance, hein, là on a à nouveau un plat de Kijun sur un niveau de SSB ici, donc on a une résistance à 16 085, 16 063, donc entre ces deux niveaux, voilà, il va falloir casser, et donc vous voyez que vendredi en l'occurrence, on est allé chercher ce niveau-là, mais on a clôturé sur le niveau précédent. Alors la LS est légèrement au-dessus du nuage, hein, mais il n'y a pas grand-chose, donc c'est pas vraiment une cassure pour le moment. Attention, il y a 3 bleus, donc on pourrait peut-être avoir un petit peu de correction court terme. Si correction il y avait, voilà, le niveau support qui serait envisageable, il est ici à 15 941, niveau qui a déjà été testé, hein. Donc on pourrait potentiellement revenir chercher ce niveau-là, ou alors ça passe. Ou alors ça passe, on explose, à ce moment-là, c'est haussier, hein, pour aller chercher donc la droite de tendance qui est au-dessus. Donc on voit bien que là, pour le moment, c'est complètement haussier, il n'y a rien à dire. Alors, on a 3 bougies bleues, hein, donc c'est pour ça que je dis qu'il pourrait y avoir une correction, parce qu'on pourrait avoir un peu de rouge. Alors est-ce qu'on fait du rouge jusqu'ici, ou est-ce qu'on fait juste une rouge avant de repartir? Bon, voilà, on va dire que ça ne serait pas étonnant qu'il y ait du rouge, il ne faudra pas s'affoler. Le SMI, alors le SMI en mensuel, voilà ce que ça nous donne en mensuel. Donc
même chose. Alors là, c'est l'inverse de ce qui s'est passé sur le DAX, hein, c'est-à-dire que c'est les prix qui sont venus chercher ce niveau-là et qui ont renvoyé la lagging span en dehors de tout niveau vraiment propre pour elle. Donc le niveau de SSB ici a fait support. On est en train de remonter ici dans le nuage, sortir du nuage, pardon. On a la Tenkan ici à 10 939 qu'il faut franchir. Et si on arrive à franchir cette Tenkan, à ce moment-là, on pourra envisager les 11 259 et ici les 11 520 de Kijun mensuel. Et c'est seulement la cassure de cette Kijun mensuelle qui nous donnerait un signal haussier. Donc le SMI est un peu incertain, hein, comparé aux autres. On a vraiment une idée haussière. Là, on est neutre de toute façon pour le moment parce qu'on essaye de sortir du nuage. Donc ça reste encore à valider en fin de mois. Et puis on a quand même cette Kijun. On est toujours sous cette Kijun. Donc techniquement parlant, on est toujours baissier sur le SMI. On va dire que c'est neutre, hein, plutôt que baissier, mais c'est un peu l'idée. Et donc, voilà l'explication de mon cercle rouge que vous avez vu sur le graphique précédent. En fait, c'est la droite de tendance qui est ici et la Kijun hebdomadaire qui pourrait bloquer la LS. Donc vous voyez qu'on n'a pas le même biais haussier qu'on peut avoir sur le DAX. Hein. Les prix donc, qui sortent du nuage mensuel qu'on vient de voir, ben là ils sont en train de bloquer sur le nuage hebdomadaire et la Kijun qui les freine ici. Donc là il va vraiment falloir qu'il y ait de la poussée déjà pour aller chercher le niveau des 11 000 et pour que la LS aille chercher ce niveau. Et après il faudra encore une volonté acheteuse non négligeable pour casser ce double niveau et que les prix puissent sortir du nuage. Donc vous voyez que sur le SMI c'est loin d'être une chose facile. Et enfin je finis avec le CAC. Alors le CAC en mensuel, donc le CAC en mensuel, ben, il est haussier techniquement parlant, hein, et on a eu sa correction en 3 bougies rouges. Vous voyez que la LS a rebondi, là, la clôture de cette bougie là c'est le rebond de la LS sur la mèche ici du doji. La bougie de la semaine du mois en cours, hein, du mois de novembre, on recasse la Tenkan, donc on enlève l'alerte baissière, donc on prend un biais haussier. Maintenant il faut casser les derniers points hauts ici, donc c'est 7567 et pour relancer vraiment la hausse, donc on est pour le moment, on ne peut pas dire le contraire, pour le moment on a un biais haussier. Et en hebdomadaire, alors en hebdomadaire on a encore un petit niveau à casser ici. Alors c'est un petit niveau, mais quelquefois ça suffit à bloquer, donc c'est pour ça que je préfère le mentionner. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut pas rentrer dans le marché parce qu'on a le petit niveau ici, ça veut dire simplement qu'il faut faire attention. Donc on a bien le signal acheteur qui a été donné moyen terme en cassant, les prix sont sortis du nuage et ont cassé la Kijun, donc là c'est parfait. Là on a ce petit niveau, donc c'est la LS, donc déjà qui a sa bougie en résistance, hein, mais surtout qu'il y a plat de Tenkan ici qui pourrait bloquer. Donc ce plat de Tenkan il est à 7327, donc il faut vraiment casser ces 7327, donc la LS de facto la semaine prochaine lundi se retrouve ici, hein, donc soit elle monte soit elle baisse, et là la bougie est petite, donc en principe ça peut passer, si ça veut passer ça peut passer, d'accord. Donc par contre si ça passe pas, bah, ça sera une information plutôt baissière dans l'idée de venir chercher les 7188, voire le haut du nuage ici à 7160. Donc soit ça bloque ici et on corrige, on revient chercher ce niveau-là, soit ça ne bloque pas, une résistance qui ne résiste pas, et on part à la hausse, et si on part à la hausse, à ce moment-là, on va chercher les derniers points hauts, et on peut même mettre une droite de tendance ici, vous voyez. On peut aller chercher le niveau ici des 7520 grosso modo, et c'est seulement la cassure de cette droite de tendance qui nous libérera un potentiel haussier sur le CAC, mais il reste haussier pour le moment, hein. On n'a pas de signal baissier sur le CAC, il n'y a pas matière à vendre le CAC à l'heure actuelle, il est haussier. Donc là voilà, il a une semaine absolument propre, hein. Il est allé chercher le haut de son nuage, il est revenu ici, il est reparti, donc je veux dire là on a juste ce petit niveau. Vous voyez que le niveau qui a bloqué vendredi, c'est la LS qui a bloqué sur son niveau de Kijun, de SSB pardon, journalière, et on a un niveau de Kijun hebdomadaire qui a été testé par la mèche ici, qui a bloqué aussi. Donc voilà, le niveau que je vous ai marqué de Tenkan au-dessus de la LS hebdomadaire correspond au niveau de Kijun qui est ici, sur le même plan que la SSB ici. Donc vous voyez que d'une unité de temps à l'autre, on retrouve exactement les mêmes niveaux. Donc c'est pour ça que pour les traders qui me mettent plein de traits, ça n'a aucun intérêt, puisque les traits, on va les retrouver de toute façon d'une unité sur l'autre, et c'est justement quand on voit que ces traits se recoupent sur les unités inférieures, par exemple dans le cas présent, ça veut dire que c'est vraiment un niveau pertinent qu'il faut le regarder. Donc autant sur l'hebdomadaire on aurait pu douter de ce niveau de Tenkan en se disant oui bon il faut peut-être pas exagérer, autant ici on voit que c'est pertinent, hein. C'est le haut de ce nuage ici, c'est la Kijun qui est ici, c'est la SSB qui est ici, donc ici on a bien une résistance à 7327, donc c'est le niveau qu'il va falloir surveiller pour la semaine. Ça passe ou ça passe pas, si ça passe c'est bon, on va chercher la droite de tendance, si ça passe pas, eh ben, on peut corriger, revenir chercher les différents supports qu'on peut identifier comme ça, hein, relativement facilement
également. Et on en a un ici, un ici, un ici, et puis voilà, et puis on a le niveau qui est ici, donc vous avez les différents niveaux. Voilà, alors je fais un petit tour par le VIX pour vous dire que notre ami le VIX il est en chute libre, donc ce qui est plutôt positif pour les marchés. On va le mettre en unité un peu supérieure pour voir ce que ça donne. Donc on casse le dernier point bas ici, hein, et le potentiel c'est d'aller chercher le point bas suivant ici à 11,03 et puis après on en aurait un ici à 10,18. Donc ce qui irait dans le sens hein, d'une saisonnalité donc positive pour le mois de décembre. On peut très bien envisager d'aller chercher ces niveaux-là et puis éventuellement de rebondir à la troisième semaine de janvier où il faudra bien corriger les achats du mois de décembre, hein, logiquement prise de bénéfice. Donc ça pourrait nous faire remonter le VIX à ce moment-là, mais là pour le moment il est en train de nous casser le dernier point bas, donc c'est des points bas, hein, il y en a 3 ici, il est en train de les casser, donc c'est à confirmer évidemment hein, la semaine qui va venir avec les événements dont je vous ai parlé, ça peut rebondir, mais voilà, l'idée ça serait potentiellement d'aller chercher ça sur fin novembre et décembre, et puis troisième semaine de janvier avant potentiellement de rebondir. Donc voilà pour le VIX. Le SOX lui reste haussier, hein, donc il nous fait un petit doji pour cette semaine, donc à voir s'il corrige un peu. Donc le SOX, voilà, hop, on est pratiquement allé chercher ce niveau-là, la LS n'est pas passée, donc la cassure de ce niveau-là nous libère aussi un potentiel aussi. Voilà pour les index, donc j'espère que cette vidéo vous sera suffisante au moins pour vous piloter jusqu'au 15 décembre. Je rappelle, hein, le point d'orgue c'est vraiment le 13 décembre et les marchés sont en attente de ce fameux 13 décembre et tout ce qui peut se passer avant c'est vraiment de l'anticipation, des prévisions, du peut-être que, voilà, c'est exactement ça, donc il faut quand même garder une certaine prudence, ça veut dire mettre des stop-loss plus ou moins serrés en fonction des actifs, mais rester prudent et ne pas trop s'emballer. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.